reviendrons en détail toujours dans ce journal sur le déroulement de ce samedi du congrès extraordinaire de la Fédération togolaise de football. Une rencontre ouverte en présence de représentants de la FIFA et de la CAF est censée accoucher de nouveaux statuts et d'un président. C'était les principales articulations de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité ce week-end, ou plutôt depuis hier, est marquée par les événements malheureux survenus dans la ville de Mango, dans la région des Savanes. Une sorte de crise née de l'incompréhension des populations de la localité sur le projet du système national d'air protégé du Togo. Le calme est revenu dans la ville et le gouvernement a tenu ce jour une réunion de crise. Et c'est le ministre en charge de l'administration territoriale qui en fait le point à la presse. Le compte rendu avec Félix Sembladja. 628 000 hectares, soit environ 14% de la superficie nationale, constituée de 83 sites d'air protégés et de réserves de faune. Voilà la situation au Togo en termes de réserves de faune et de flore jusqu'à la fin des années 1980. Cet acquis environnemental, le Togo l'a perdu avec la crise sociopolitique des années 1990. Mais face aux dangers liés au dérèglement climatique, le gouvernement, avec l'appui des partenaires, s'est engagé à réhabiliter la faune et la flore à travers le projet PRACT, projet de renforcement du rôle de conservation du système national d'air protégé du Togo. Un projet qui couvre plusieurs régions du pays et qui suscite incompréhension par endroits. Suite aux malheureux événements d'hier, ils se sont produits dans la ville de Mango. Le gouvernement s'est réuni ce matin en une réunion de crise en vue de suivre et d'évaluer la situation qui prévaut dans cette ville de Mango. Malheureusement, nous déplorons encore aujourd'hui 2 morts et 3 blessés sérieux. Je voudrais ajouter que parmi les blessés qui avaient été hospitalisés hier, nous avons enregistré aujourd'hui 1 mort. Au total, cela nous fait 5 morts sur les 2 jours d'hier et d'aujourd'hui. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles éplorées et sa compassion aux blessés. Le gouvernement rappelle qu'il condamne toutes les violences, quelle que soit leur nature. Dans l'immédiat et en termes de mesures conservatoires, des sanctions disciplinaires ont été prises à l'encontre des éléments de force de l'ordre auteurs des dérapages. Une enquête judiciaire a été ordonnée en vue de faire le point sur l'ensemble des événements dans le but de situer les responsabilités. La situation à Mango, tout à l'heure, avant de vous rencontrer, j'ai pu parler avec le préfet qui m'a confirmé que la situation est relativement calme. Le gouvernement, tout en prenant ses responsabilités pour faire respecter l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, veillera à l'exécution du projet dans le respect des droits de propriété et d'exploitation des communautés concernées. Le projet de renforcement du rôle de conservation du système national d'air protégé du Togo, PRAPT, fera l'objet d'une très large concertation avec les populations de l'OTI en vue d'examiner la suite à donner. Il est important aujourd'hui que les populations s'approprient les projets de développement et s'impliquent davantage dans le processus de réhabilitation du système national des aires protégées pour mettre notre pays à l'abri des désastres liés au changement climatique. L'autre actualité nationale, c'est cette situation de quasi-délestage que vivent les populations de plusieurs quartiers de Lomé et des autres villes du pays depuis plusieurs jours déjà. Un phénomène que déplorent tous les Togolais et qui se pose une question commune. Que se passe-t-il? Les responsables en charge de la distribution du courant électrique à la CET apportent des réponses. Kwasi Gli, Prudence Zissou.
Difficile ces derniers temps d'avoir de l'électricité durant toute la journée ou la nuit. Les coupures d'électricité deviennent de plus en plus fréquentes à Lomé et dans les autres villes du pays. Nombreuses sont les personnes qui se plaignent des dommages causés par ce phénomène, ce qui amène les responsables de la compagnie énergie électrique du Togo CET à expliquer les causes des récentes perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique. Nous avons en fait 3 types de coupures. Des coupures dues aux pannes sur le réseau, des coupures dues à des blackouts. Les blackouts, c'est quand le courant disparaît pour la CET. C'est-à-dire notre fournisseur, la CEB, importe son énergie du Nigeria et du Ghana. Lorsque ces lignes venant de ces fournisseurs, ces autres fournisseurs, coupent, la tension disparaît totalement chez nous. Nous avons aussi des coupures que nous-mêmes on fait pour l'entretien des réseaux et le raccordement de nouveaux réseaux. Autre facteur occasionnant des pannes d'électricité, le problème de coordination des relais de protection de la communauté électrique du BNCEB et de la CET. Les travaux de réhabilitation d'infrastructures en cours dans le pays engendrent les piochages de câbles sans perdre de vue les désagréments causés par les aléas climatiques ainsi que les coupures provenant de la CEB en raison des travaux de rénovation de ces lignes. La centrale électronique Contour Global prive parfois la CET d'énergie électrique lors des travaux d'entretien de ces groupes électrogènes.